Ce jeudi 23 avril, le Fonds Force Covid-19 avec ceux qui composent le comité de suivi nous sont présentés dans les colonnes du quotidien de service public. À la une également, ce chiffre de 198,6 milliards de francs CFA, c'est le montant récolté justement pour ce Fonds Force Covid-19. La propagation du coronavirus, 65 nouveaux cas positifs en 48 heures. Hier, 4 nouveaux cas à Dakar Sud, 75 au total, 3 à Dakar Ouest, 68 cas, 7 à Touba et 44 cas. Le docteur Lucie Imboua est la représentante résidente de l'OMS au Sénégal. Pour elle, le pays doit renforcer la recherche active des cas. Passons à la une du quotidien. Le Témoin de ce matin, un accidenté et 2 garçons de salle testés positifs au Covid-19. L'hôpital principal frappé au cœur. L'accidenté contaminé par un visiteur venu de Keur-Massar. Et puis 50 agents de l'hôpital et leurs familles mis en quarantaine dans les hôtels. C'est dire que l'effort de guerre se poursuit. Il faut continuer à observer les gestes barrières. Personne n'est à l'abri. Le quotidien, on poursuit avec l'évolution de cette pandémie. Le grand test. Un patient guéri rechute à Ziguinchor. L'hôpital principal fermé aux visiteurs. Et puis les confinés de Touba sont en grogne. 24 heures info. Ah oui, c'était la une du quotidien L'Obs. On poursuit. Oui, avec la une du quotidien, le quotidien maintenant, sur l'évolution de la maladie, le grand test. Avant, il y avait l'Observateur, évidemment. Et à la une de l'Obs, la pandémie du Covid. On va être beaucoup plus agressif dans le dépistage. Ça, c'est les déclarations du docteur Bousseau. Désolé, j'ai sauté le quotidien L'Obs. Et puis, régulation des marchés. Macky rattache la RMP à la présidence. On passe à la une du quotidien. Le quotidien, on y est déjà. Voilà, le grand test avec un patient guéri qui rechute malheureusement à Ziguinchor et l'hôpital principal qui est fermé aux visiteurs. Pour Aloïs Diouf, autant pour moi, qui est le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, le dépistage massif n'est pas synonyme d'immunité. 24 heures info sur le Covid et l'économie cette fois-ci. Le club des investisseurs sénégalais renforce l'État. 9 propositions de renforcement du plan de résilience économique et sociale. Et ce plan est également à la une de l'AS dans sa livraison du jour, qui nous parle justement des 9 commandements du club des investisseurs sénégalais pour soutenir le plan de résilience économique et sociale. Passons à la une du quotidien Enquête de ce jeudi 23 avril sur la problématique de la location en ces temps de pandémie. La grogne des bailleurs. Les bailleurs grognent, mais les locataires aussi. C'est compliqué pour tout le monde, n'est-ce pas, à l'une? Ah oui, c'est compliqué. Comment payer les loyers si derrière on n'a plus rien? Voilà, surtout pour ceux-là qui sont dans le secteur informel. Je crois que les bailleurs, avec les prix qu'ils pratiquent, en tout cas dans le domaine un peu de la location, ils sont assis sur un bon matelas financier. Donc je pense qu'ils peuvent quand même permettre un peu aux gorgorlous de différer même le paiement de la location. Non, mais sauf que pour les bailleurs aussi, en général, c'est des prêts au niveau des banques. Et donc il faut rembourser aussi. Donc c'est compliqué, c'est même si c'est des prêts, souvent les prix qui sont pratiqués ici à Dakar, quand même, on ne peut pas les expliquer. On ne peut pas leur trouver quand même une explication valable. C'est trop cher. Non, c'est par rapport à la réalité économique du Sénégal, mais c'est plus qu'exorbitant. C'est des prix usuriers. Donc, ce qui me fait dire qu'en vérité, ils sont assis sur un bon matelas financier. Bon, je parle pas de la majorité, je parle surtout pour la majorité des bailleurs. Parce que quand même, quand on voit les prix dans le secteur de la location, mais c'est incroyable. Bon, ton petit frère cherche un appartement en ce moment, chambre, salon, c'est ça. Et on lui demande par exemple 150 000 francs. Et puis maintenant, 3 mensualités. Voilà. C'est surtout ça. C'est la caution qui... C'est la caution. Tu enchaînes tout de suite, vas-y. Oui, ça pousse les gens à être malhonnêtes. Des retours sur investissement aussi. Pour eux, c'est ça. Il y en a aussi qui en ont besoin pour payer la scolarité de leurs enfants, etc. C'est leur salaire en quelque sorte. Mais moi aussi, je trouve que c'est très trop demandé aux gorgorous sénégalais. Et puis, il faut penser d'abord à soi. Il y a peut-être 20 ans derrière, on était dans ce besoin-là. Et aujourd'hui, mieux comprendre les gorgorous sénégalais et alléger la location. Je trouve que c'est beaucoup trop cher. Oui. Ici à la Médina, une chambre disposant juste d'une salle de bain, mais c'est à 100 000 francs. Mais non qu'à aller à Diourbel, surtout la caution. Bon, je prends la réaction de Amadou. Non, je suis complètement aligné sur la position de Aline Badara. Les prix pratiqués ici à Dakar, non mais c'est n'importe quoi. C'est la capitale aussi. On comprend. Comme tu l'as dit, ces bailleurs ont des prêts au niveau des banques, mais quand même, avec ces prix-là, on ne peut pas avoir pitié, quoi.
Coach Tandara, bon, les propriétaires se prononcent et donnent des pistes au chef de l'État. Hein. Ça, c'est dans l'enquête de ce matin. Coach, réaction? Je crois que par les temps qui courent, vraiment, il faut qu'il fasse preuve de beaucoup de souplesse puisque les temps sont durs et que là, vraiment, je pense qu'à ces locataires, c'est vrai, il faut se mettre à leur place. Moi, je dis que c'est tout simplement, mettez-vous à la place de ces locataires, par exemple. Bon, comment faire donc pour alléger la facture des locataires et ne pas en même temps léser les bailleurs? C'est une interrogation, on n'a peut-être pas la solution, mais bon, je prends la réaction également de notre invité, Patedia. Enfin, moi, je pense que le Sénégal a beaucoup de travailleurs indépendants. Et comme vous, par exemple, vous êtes dans le secteur c'est un pan de l'économie. Et aujourd'hui, la charge de dépenses, elle est intacte, plus 0 recette en perspective. Donc ça fragilise les gens, c'est difficile, ça pose la question de comment supporter ces coûts-là, accompagner les gens dans ces périodes difficiles. Voilà qui est bien dit. Les propriétaires? Oui. Ça va peut-être revenir. Bon, peut-être qu'ils sont dans le club des investisseurs, hein, qui sait, parce que le club des investisseurs a contribué. Ça, c'est à préciser. Alioune Badara, Maître Bassirou Sakho, sur la loi sur le loyer, il dit que cette loi a échoué parce que les intérêts du bailleur n'ont pas été pris en compte. Voyez-vous, les bailleurs se défendent hein, plutôt bien et ils nous oublient, nous autres qui souffrons également. Ça va être très difficile, hein, les loyers et tout ça. Et les agences aussi, il faut être vraiment très compréhensif parce que c'est une période assez spéciale et compliquée. L'évidence maintenant sur la situation nationale du coronavirus. Le virus qui tient tête dangereusement, et oui, c'est ce virus justement qui crée toutes ces difficultés en ce moment, les cas communautaires comme une traînée de poudre. Comment allons-nous stopper tout ça? À la une de Vox Populi, une grande mosquée et une église profanée, c'est un sacrilège dans des lieux de culte musulmans et chrétiens à Diamniadio. Les nattes de prière ont été brûlées par un individu qui a pris un bain mystique. Bon, allez, ça, c'est vraiment des choses à ne pas faire, quoi. On dénonce ça de la manière la plus ferme sur ce plateau. Je suis sûre que l'enquête nous conduira vraiment vers les coupables qui seront arrêtés. Une autre affaire à la une, cette fois-ci de Libération, l'affaire Ibatiam. Les inculpés parlent sur PV, l'incroyable confession justement de ces inculpés, un appartement, un décès et plusieurs versions contradictoires. La famille de la victime monte au créneau et constitue Maître Seydou Diagne. Stade quotidien spécialisé en sport. À la une ce matin, Papis Demba Cissé, une dernière danse pour lui peut-être. 17 buts en 34 sélections, incroyable ratio ignoré par Aliou Cissé depuis 2015. Il reste quand même un buteur toujours aussi prolifique. Record, et cette fois-ci, c'est Sadio Mané qui est à la une de la livraison de ce matin avec Klopp, évidemment. Velléité de départ, brouille, Sadio livre sa version de vérité. Selon une certaine presse britannique, le manager de Liverpool aurait mis Sadio Mané en colère en se rangeant autant pour moi du côté de Virgil van Dijk lors du Ballon d'Or 2019, ce qui, entre autres raisons, aurait renforcé le Sénégalais dans sa volonté de partir cet été. Et on finit avec Sous nous lambe, la revue des titres de ce matin. Après 26 ans à la tête du CNG, Matarba lâche Alioune Sarr. 4 personnes ont été déjà consultées. Un arbitre parmi les sollicités et puis les anciens lutteurs exclus. Ça veut dire que... quitte la tête du CNG, c'est ça? Quelqu'un d'autre va venir? Non, mais ça n'a pas été notifié officiellement. Hein. C'est pas encore officiel? Non, non, du tout, je pense pas. C'est juste des supputations. On n'a aucun arrêté officiel. Qui confirme cela? Bon, du tout. Donc on verra. Seulement, il a quand même duré à la tête du CNG, ça, il faut le dire. Depuis 92-93, si je ne me trompe pas, en tout cas. Hein. Depuis que je commence à m'intéresser à la lutte, il est là. Il y a son équipe qui est à la tête du CNG. Donc ça ne bouge pas trop. Peut-être que ça devrait bouger, affaire à suivre. Voilà. Membre depuis le 17 novembre 2018, Yekini démissionne, ça c'est sûr, du CNG. Il dit j'en faisais partie, mais j'ai quitté, le CNG n'est plus compétent. Il est temps que cette équipe parte et qu'on renouvelle les choses. Ça, c'est l'avis de Yekini. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. On va offrir, mon lutteur, oui, merci Binta, les quotidiens du jour à notre invité. Hop, mais on se nettoie les mains correctement avant cela. Bon, je suis les conseils de Binta hier. Voilà, je m'applique bien le gel. Voilà. Un peu partout, voilà, c'est ça. Dans le contour. Voilà. C'est bon, hein? C'est parfait. Voilà. Elle valide. Bienvenue. Et je protège mon invité. Philo, il est 8h15. Voici le flash pour poursuivre le bloc d'infos plutôt.
Les titres de l'actualité avec Philomène Constance Diagne. C'est parti. Sarah, bonjour.